Comment il va le petit Luc? En pleine forme, le petit gars. Je crois que ce ne sera pas une graine de voyou comme moi. Ah, s'il se ressemble, ça serait bien. Tu vas en faire un rocker? Il fera ce qu'il voudra, ce petit gars. Ah bon? Tiens donc. Il va peut-être braquer des... Bah, s'il a envie de braquer, il ira braquer. Peut-être j'irai avec lui, d'ailleurs. Ok. Ça change quoi pour toi, un mec qui a 32 ans de plus que toi? Suivez mon regard. Eh bien, je pense que ça permet des rapports privilégiés et inviolables. Waouh. Ce serait pas un télo sur les bords? Peut-être à ton contact, je sais pas. C'est peut-être contagieux, je sais pas. Comme disait Jouvet, vous pouvez me serrer la main, jeune talent homme, n'est le pas talent n'est contagieux, pas je contagieux. Ça te fait quoi d'avoir un enfant avec l'arrière-nièce du général von Paulus? Que j'en ai assuré. Assuré, c'est une beauté ce petit gars. Si Jen était l'héroïne de Melody Nelson, est-ce que moi je suis Samantha, l'héroïne de Yonder Arrest? Samantha. Ses yeux gris demeuraient grands ouverts lorsque je baisais. Lorsque je baisais sa bouche close. Dites, vous connaissez le parfum soleil vert? Tiens, vous êtes français, je suppose. Ça, c'est de Nabokov. Mais je suis un piqueur, je suis un escroc. Mais oui, tu es Samantha. Quelque part. Tu crois qu'on va rester longtemps ensemble, encore tous les deux? Mathématiquement parlant, je risque de me casser ma pipe avant toi. Enfin, je l'espère pour toi. Donc, tu me perdras un jour. Dans ce sens-là, c'est cruel, mais c'est mathématique. Mathématique, pas sup, hein, élémentaire. Mon cher Watson. Tu crois que tu serais avec qui si on ne s'était pas rencontrés? Oh, je pense que je serais polygame. Et j'aurais un harem. J'avais compris. Dans harem, il y a M, mais je crois pas trop. On n'a qu'un cœur. Et un cœur, ça suffit une perce. Pour l'instant, c'est toi. Et je crois que tu es la dernière tu seras la dernière de ma vie. Ma petite cocotte minute. Bon, et toi? Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu branlerais si on ne s'était pas rencontrés? Je sais pas du tout. Je sais pas si je serai encore là. Enfin, il y a plein de choses que je sais pas. Ou j'aurais eu un destin complètement différent. Je sais pas. Je t'ai marqué, hein? Au fer rouge. Là et là. Indélébile. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? Tes sautes d'humeur. On dirait des électrocardiogrammes. Tu peux parler parce que toi c'est pire que moi. Je t'ai déjà cassé la gueule? Tu te rappelles pas Los Angeles? C'était dur, hein? Ah, mais moi, je suis un lâche. Je frappe que les femmes. Et moi je prends les couteaux. Ah ouais, ils jouent du couteau, puis c'est dans le dos, hein, les shintok. Tu ferais quoi si je te quittais? T'en veux une, tiens? Tire une taf. Si tu me quittais, ben... Je vais te dire une chose, ma petite cocotte. Tu serais pas la première. Tu serais peut-être la dernière. Et c'est pas demain la veille, hein, parce que... Je vais te foutre les pinces. Accroché au radiateur. Gaffe à ta gueule, hein.
Ça va chier. Tu bouges pas de là. Ça t'a fait chier quand Jeanne s'est tirée avec Trajan? Ah non, no comment, hein. J'aime bien ce que D'accord. je pensais. On ne touche pas à ce qui est intouchable. C'est-à-dire ma vie perse. C'est vrai qu'au début des années 60, tu t'es mariée avec une princesse Galitzine. Oui, une belle garce. Enfin, on peut partager en deux. Une belle et une garce. Mais avec qui t'as eu 2 enfants? Ah, coup de merde avec les questions perses. Bah, j'ai pas resté puceau jusqu'à... Hein, pas parce que je me tirais les putes, 20 balles, un barbesque. Ouais, mais si tu t'es mariée, c'est que... C'est que C'est que- j'ai joué au con et c'est tout. C'est la seule connerie que j'ai faite Non, dans ma tu vie. m'as dit, c'est à partir du moment où tu t'es mariée que ça a commencé à déconner. Que sinon, Exact. tout C'est pour roulait ça que avant. tous les deux, on est à l'école. Tu m'aimes? Moi non plus. Ah, c'est facile. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Alors explique-moi ça. C'est explicite. Je te laisserai pas. Je te prends, toi, pour ce que tu n'es pas, mais je te prends aussi pour ce que tu es. Ah, that's great, baby. Give us a kiss. That's great. Non, ma petite bambou, il va comment, Serge? Il va très très bien. Ah ouais? Il boit plus, là? Plus du tout. Il en a pas envie. Ah bon, ça lui fait... il prend ça très bien, quoi. Oui, enfin, je crois que ce qui est difficile pour lui, c'est d'arrêter de fumer. Ouais. Là, il a un peu quelques problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte les cigarettes? Il compte, il en cache. Et le petit Lulu? Il va comment, le petit Lulu? Il va bien. Ça va? T'as dit, avec lui, j'ai découvert ce que j'avais pas connu. C'est vrai parce que enfin, j'essaye de lui apporter, comme j'ai eu une enfance un peu perturbée dans le sens où bon, j'ai ni connu mon père, ni vraiment ma mère. Et je suis restée 13 ans à l'assistance publique. Et c'est vrai que bon, avec Lulu, je retrouve tout ce que j'ai pas eu petite. T'en as chié quand t'étais petite? Oui. C'est vrai qu'un jour, à Noël, on t'a offert un martinet. C'est vrai. Ils avaient fait un cadeau au chien. Il y avait un chien, enfin c'était mon copain. C'était le seul copain que j'avais. Et ils avaient fait un martinet pour le chien et un pour moi. Bah, dis donc. C'était un beau cadeau. Au moins, Ouais. j'avais eu un cadeau ce Noël. Et ton père, tu l'as retrouvé quand? Mon père, je l'ai retrouvé quand j'avais 15 ans par hasard. Tu le vois jamais, là? Non, je ne l'ai jamais vu. En fait, j'aurais eu la possibilité d'aller le voir, mais je n'ai pas voulu. Je me suis dit, 13 ans sans lui, autant continuer. Ouais. En plus, il est fou. je crois. C'est vrai que c'est un légionnaire allemand? Et je crois qu'il n'a pas supporté le Vietnam après. Ah ouais. Quand il est revenu en France, il avait une case en moins, quoi. Ouais. Mais c'est le fils du général von Paulus, pas du maréchal, quoi. Général. C'est pas celui qui a perdu Stalingrad. Et ta mère? Et ma mère, ben, c'est Madame Fomandi, descendant d'une famille aristocrate chinoise de Pékin. Ouais. Et bon, quand Mao est passé, les 3 quarts de sa famille s'est fait massacrer, quoi. T'as dit Lulu a exorcisé mes ressentiments, j'ai tout pardonné. C'est vrai? T'as plus de ressentiment maintenant contre les gens? Ça dépend qui. Mais enfin, tout ce qui concerne mon enfance, non. C'est fini. Non, je n'ai aucune rancœur. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis en général bonne pomme. Et, et vraiment, c'est vrai que Lulu m'a aidé à oublier certaines choses. Et à en vouloir à pas en vouloir à ces jours-là. Ah, t'as fait un autre bébé, là. C'est un disque. Ah oui, et ça, c'est un beau bébé aussi. C'est un beau bébé. Alors, il y a Nuit de je pense. Chine.
45 tours. Et puis tout le disque, le reste, c'est écrit par Gainsbourg. Quoi. Oui. Et Nuit de Chine, la personne qui a écrit Nuit de Chine, qui est morte d'ailleurs, a voulu que si quelqu'un reprenait la chanson, que tous les droits aillent aux petites sœurs aveugles de Saint-Paul. Ah bon, faut en acheter beaucoup alors. Donc Serge aura rien. Serge aura rien. Hein? Il aura sur le 33 tours là, parce qu'il a tout fait Bien quand même. sûr, Paroles, bien sûr, musique et bien tout. sûr. Il s'est donné du mal pour toi. Oui. Hein? T'as fait ça quand? Enfin, je crois qu'il Ouais. l'a fait sur mesure et puis je crois que c'est vraiment un très beau cadeau. T'es contente là, ça va? Je suis contente. Ouais. Bon, on va faire un petit questionnaire de Proust, t'es prête? Je suis prête à tout. Et quel serait pour toi le comble de la misère par exemple? Eh bien, ça serait de boire de l'eau chaude parce que j'ai pas les moyens de me payer un sachet de thé. Ah oui. Pour une asiatique, c'est terrible ça, tu veux dire. C'est effrayant. C'est effrayant. Et pourtant, ça existe. T'aimerais vivre où? Je pense que j'aimerais retourner en Chine. J'aimerais aller retrouver mes racines. Finir mes jours en Chine, ça me Ouais. plairait. Avec Mais le dans petit les Lulu. montagnes, avec le petit Lulu. Oui. Ça, en ce moment, ça pulse en Chine en plus. Hein, t'as vu. C'est quoi ton idéal de bonheur terrestre? Mon idéal de bonheur terrestre, c'est Adada sur mon bidet. Non. Et pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? Pour les personnes qui savent bien mentir. Ouais. Oui. Parce que généralement, les personnes qui savent bien mentir, elles savent bien avouer aussi, enfin assez facilement. Alors c'est assez vite pardonné. Il est menteur, Gainsbourg? Oh oui, pas longtemps. Comment tu voudrais mourir? Bah, j'espère mourir en pleine forme, quoi. C'est du Gainsbourg, ça. Non, c'est pas de lui, justement. Ah bon? C'est pas de lui. Ah bon, bah bravo. J'accueille maintenant Bambou. Bambou, bonsoir. Bonsoir. Donc Yves Parlier, Bonsoir. qui n'est pas dernier du Vendée Globe, contrairement à ce qu'on Bonsoir. aurait pu croire. Roman Boringer, Kamel, Axel Lafont, voilà. Il y a de plus en plus de filles sur ce plateau, ça devient très sympa. Alors, Serge Gainsbourg a eu 3 B dans sa vie, Bardot, Birkin et Bambou. Voilà. En ce qui vous concerne, c'est lui qui a inventé le B, puisque c'est un surnom qui vous a donné. Votre vrai nom, c'est Caroline Elisabeth von Paulus. Et quand vous rencontrez Serge, au moment où vous rencontrez Serge, il vous arrivait d'aller fumer de l'opium chez un vieux chinois. Vous dites tirer sur le bambou, ça s'appelle. C'est ça Et même. donc, vous dites où tu vas, je vais tirer sur le bambou. Donc, il vous a appelé Bambou. Voilà. Voilà. Très simple. Alors, votre père T'es était... bien informé, Ah, je suis dis-moi. très bien hein, informé. moi. moi. Votre père était légionnaire, un légionnaire allemand qui a rencontré votre mère au Vietnam. Votre mère, c'est Madame Fomandi, qui descend d'une famille aristocrate de Pékin, massacrée par Mao. Absolument. Et donc, ils immigrent, votre père, le légionnaire allemand, et votre mère, descendante de cette famille aristocrate, immigrent en France, mais se séparent assez rapidement, très rapidement après leur arrivée en France. Votre mère se retrouve dans un camp de réfugiés vietnamiens dans le Lot. C'est là où vous êtes né, d'ailleurs, je Oui, pense. dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot. Voilà, vous êtes de Villeneuve-sur-Lot, Oui. ça c'est un scoop, mesdames, messieurs. Et donc, votre mère se retrouve avec 6 enfants à élever. Et vous vous retrouvez à la DAS, vous, de l'âge de À 6 mois. oui, à 6 très mois jusqu'à rapidement. 13 ans à peu près, non? Voilà, c'est ça. Alors évidemment, vous vous retrouvez dans une famille, ça arrive, vous vous retrouvez dans une famille pas très cool. Hein. Comme dans toutes les familles, je crois. Ouais, c'est un peu Cosette, quoi. Ouais, Ouais. en gros. Vous dites, une fois, j'ai eu le même cadeau que le chien pour Noël. Absolument. Un martinet, c'était un bout de bois avec des lanières clouées et le chien avait exactement la même chose en 13 ans. J'ai eu ce cadeau, c'est ce qui est déjà pas mal. Pour eux, c'était bien. Bah, vous avez pour fait moi un cadeau. aussi, pour une Vous fois que avez fait j'avais un cadeau. ouais. Alors, vous êtes assez flippé quand vous êtes petite, vous essayez de vous ouvrir les veines à 9 ans. Oui.
La vie vous intéressait déjà plus à cet âge-là? Je pensais que je m'étais gourée de monde. Je ne savais pas ce que je faisais ici. Serge avait le même problème. Vous demandiez où vous aviez atterri, quoi. Oui. Ouais. Donc effectivement, c'est ça qui vous a amené plus tard vers la drogue. Vous dites, je ne voulais pas vivre jusqu'à 30 ans. En fait, vous avez une ligne de vie qui fait le tour du poignet, donc vous n'êtes pas... Ah ouais, là, je suis mal barrée. Vous êtes mal barré. Vous avez un ancêtre qui a vécu jusqu'à 100 ans, donc... 101. 101. En Ouais. fumant l'opium. Ah oui, grâce à l'opium. Vous voyez que ça conserve. Ça conserve. Alors le sursis va être long, là, non? Vous en avez encore pour un moment, là. Voilà, pauvre Lulu. Ouais, il faut vous faire une raison, là, oui. C'est lui qui doit se faire une raison. Ouais, oui, lui, il est ravi. Alors, effectivement, à l'âge de 13 ans, l'idée de la mort est toujours assez présente chez vous et vous allez vous vous défoncer, quoi. Un jour, en sortant du lycée, vous allez chez un dealer, faites du babysitting pour vous payer des fixes, non? Oui, je volais des mobylettes, enfin, je faisais beaucoup de choses Ouais. à l'époque. Ouais, à l'époque. J'étais active. Hein. Active. Vous dites, personne ne m'a amené à la drogue, j'y suis allée toute seule. Ouais. Au moins, vous avez le mérite d'accuser personne d'autre, quoi. Je pense qu'on est assez grand et on sait ce qu'on fait. Ouais. Et c'est tellement facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre alors que non. Ouais. Alors, quand vous rencontrez Serge Gainsbourg, vous avez 19 ans, vous traînez un peu, c'est là qu'on s'est connus, hein, vous traînez un peu avec les punks je me rappelle. les punks Mais du je te Palace. connaissais avant même. Ouais. Donc vous traînez un peu avec les punks du Palace et c'est eux qui vous ont fait découvrir la musique de Gainsbourg parce que vous n'étiez pas Absolument. branché du tout. Et vous flashez sur l'homme à la tête de chou que vous préférez à Mélodie Nelson. Vraiment, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux au niveau lyrics, tout, Ouais. musique, tout. Enfin, tout un concept album comme ça, c'est parfait, c'est la perfection pour moi. Ouais. Alors vous le rencontrez à l'Élysée-Matignon, endroit aujourd'hui disparu. Et alors, il y a un type qui vient vous dire, Monsieur Gainsbourg ordonne que vous alliez à sa table. Vous vous dites quoi ce vieux con qu'il aille se faire foutre, quoi. Ouais. Bah oui, Ouais. des ordres au secours. Il voulait vous donner des ordres. Déjà. Il arrive vers vous et il vous dit, le vieux con, il vient à ta table, espèce de boudin. C'était sympa comme... Ah, c'était génial. Ça m'a fait Bonne mais, entrée en matière, le vieux con, le boudin. éclater de rire Ouais. et c'était vraiment très très drôle. Ouais. Alors, effectivement, à l'époque, il était assez malheureux parce que Jane venait de le quitter. Il était blessé, il cherchait quelqu'un qui le Brisé, comprenne. brisé. Il n'y croyait plus en rien. Ouais. Il voulait quelqu'un qui le comprenne sans avoir besoin de parler. Oui. Ce qui se comprend assez bien. Toujours mieux les couples, on n'est pas obligé de parler, je trouve. Et puis les Asiatiques sont très fortes là-dedans. Ouais, c'est vrai. À l'époque, si vous n'aviez pas été aussi défoncé, est-ce que vous l'auriez supporté dans l'état où il était? Parce que vous, c'est pas Gainsbourg, vous avez connu, c'est quand même Gainsbourg, quoi. Oui, mais je me souviens qu'à 14 ans, je le voyais à la télé, je me disais si je devais avoir, si je voulais un papa, je voudrais un papa comme lui. Et j'ai été exaucée au-delà de mes espérances. Vous l'avez eu, votre évidemment. papa. Ah, Ouais. ça, oui, que oui. Et c'est drôle parce que Lulu est tombé sur des lettres et, où il voit mon petit papa, parce que j'étais incapable d'écrire Serge. Donc, dans mes lettres, je marquais toujours mon petit papa. Il me fait « Waouh, on a le même papa !» Et c'est vrai que lui, il buvait et moi, je prenais des substances qui m'aidaient à supporter l'insupportable. Je m'en vante pas, mais je l'assume de toute façon. Lui est au courant de tout, donc il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que ça a peut-être facilité certaines choses qui étaient assez lourdes à porter. Alors, quand il pleurait des fois, Gainsbourg, il était malheureux, il pleurait, mais quand vous approchiez de lui et que vous lui disiez « pleure pas », il disait « t'inquiète pas, c'est des larmes de crocodile Oui, parce qu'il était... Il était manipulateur, il était acteur, quoi. Ouais. Très, oui, puis en même temps, c'était sincère, puis en même temps, il avait un recul sur lui-même en se disant, bon, allez, faut pas la quitter, la petite. C'est vrai, il se trouvait moche, tout le monde le sait. C'est vrai qu'à un moment, il voulait se crever un œil C'est vrai. pour qu'on l'appelle Serge Le Borgne et pour dire comme ça, au moins, on saura Pourquoi je suis moche. Pourquoi je suis moche. Il voulait justifier sa sale gueule. C'est vrai, ça? C'est vrai. Oui, ça, je savais pas. Et un jour, il vous demande d'arrêter la dope, vraiment, quoi, de décrocher, parce qu'il voulait avoir un enfant. Vous en avez déjà eu un avant, que vous aviez perdu. J'ai perdu un bébé de 6 mois et demi. Voilà. Et là, vous vous êtes dit, il faut Et vraiment... je savais même pas que j'étais enceinte. Oui, c'est ça. Personne ne s'en était aperçu que vous étiez enceinte, même pas vous. Et donc là, vous vous dites, je vais arrêter. Et puis, on va faire proprement. Quoi. Vous avez arrêté combien de temps avant Lulu? 2 ans, 2 non? ans. Oui, 2 ans avant. Effectivement, vous, avant, quand vous voyez des femmes enceintes, ça vous choquait, parce que vous disiez, il y a tellement de malheureux sur la Terre, Dieu sait si vous aviez été malheureuse dans votre vie, vous dites, il y a tellement de malheureux sur la Terre, c'est pas la peine d'en faire un de plus. Je comprenais pas. Et quand vous voyez des femmes enceintes, vous aviez envie de leur donner des coups de pied dans le ventre. J'étais Ouais. très violente à l'époque, oui. Quand j'ai vu ma sœur aînée enceinte, c'était...
je comprenais pas et je me disais mais pourquoi ils font des Pourquoi bébés ils font des bébés, alors oui. qu'il y en a Ouais. plein qui sont malheureux, qui n'ont pas de parents et qui demandent qu'une chose, d'être adoptés et un peu Ouais, d'amour. ouais. Et alors, vous avez une grossesse difficile en plus, donc malgré la décroche, une partie sous perfusion, non, à cause des contractions. Oui, à 6 mois. Ouais. Lulu voulait sortir à 6 mois. Petit con. Il est sorti à 8 mois et quelque chose, finalement. 8 mois et 3 semaines. Ouais, c'est ça. Alors, Serge non plus, il supportait pas trop les femmes enceintes. Hein, ça, Oui, il c'est ce disait, qu'il tu m'avait tires et dit. tu reviens avec le paquet. Cadeau. Cadeau. Oui. Ouais. Et ce qui a été très étonnant, c'est qu'il a été odieux avec moi tant que ça se voyait pas. Et dès que j'ai commencé à avoir un petit ventre, il a été mais d'un amour. C'était de la folie. C'était tout le contraire de ce qu'il m'avait dit. Et moi, j'étais prête à partir, à lui ramener le paquet cadeau. Il n'y avait pas de problème. Et là, non, il me laissait plus partir. Ouais. Alors, lui, il voulait une fille, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il en avait déjà eu quand même. Il avait au moins Charlotte, puis ses enfants d'un premier mariage. Il Mais s'était mis dans la tête qu'il voulait jouer à la poupée chinoise. C'est bizarre, hein? ouais. Donc, il voulait une fille, une petite chinoise. Une Quoi. petite poupée chinoise. Ouais. Oui. Et donc, il a eu le garçon, mais après, il était très content de Lulu, évidemment. Ah oui. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui m'a donné envie de faire des enfants. donc, Ouais, ça c'était. ça en c'était fait mignon. 3 de plus. Alors, quand l'enfant naît, la presse, parce qu'il était bon, Gainsbourg, les médias, c'était son truc, donc vous êtes en page 3 de France Soir, au lieu Oui. d'entrer en première page. Et parce que la presse voulait absolument attendre un enfant bizarre, quoi, parce que vous étiez junk, lui il était alcoolo. Oui, donc il pensait qu'on allait Ouais, faire il pensait que vous alliez faire un monstre. Donc quand ils voient que c'est un bébé normal et tout, ils vous mettent en 3e page de France Soir, ou ils vous mettent... Et il a été consterné en disant mais putain, quand il y a des bonnes nouvelles, ils sont pas contents. On se retrouve en 3e page. Ouais. Et il serait né accro, on aurait eu la une. Ouais, Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, bien C'est sûr. ça. Mais c'est vrai qu'il manipulait beaucoup les médias. Par exemple, la barbe de 3 jours, c'était toujours un truc qui était un petit peu Bah, entretenu. c'était très dandy parce que Ouais. c'était c'est beaucoup de boulot. Ouais, d'avoir une barbe de 3 jours, Ah oui, bien il sûr, faut la couper au ciseau. surveiller, savoir quel jour il faut se raser et pas quel jour il... Ouais. Non, c'était très dandy en Ouais. fait. Et l'histoire du billet de 500 francs qu'il a brûlé à 7 sur 7, il l'avait réfléchi, c'était pas spontané. Une ça. semaine avant, il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il me demandait, tu crois que je peux le faire? Et si je vais en tôle, tu viendras me voir, tu m'apporteras des oranges. Ouais. Et je lui ai dit, bien sûr. Ouais, donc il savait tout ça, oui. C'est vrai qu'il a pleuré quand il n'a pas eu la une de match, parce qu'il pleurait toujours pour avoir la une de match. Parce qu'il ne l'avait jamais eu. Il l'avait jamais eu. Un jour, il vous dit, je l'ai eu les gens de match au téléphone, si tu te montres sur la une avec le bébé, il nous la donne. Vous vouliez le protéger, ce bébé. Et malgré tout, vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Et il a eu sa une. Il a eu sa une de match, ouais. C'est fou, hein. Ce qui est très attendrissant. Oui, quoi, oui, parce quelque que part, bien sûr, Il parce jouait que- avec eux, puis en même temps, il ne comprenait pas qu'il n'y avait pas un retour immédiat, quoi. Parce que lui, il se donnait complètement, et Ouais. eux, c'était très, très calculé toujours, Bien quoi. sûr. Non, mais c'est vrai qu'avec le talent qu'il avait, la une de match, c'est pas grand-chose non C'était plus quoi, rien. par rapport à tout ce qu'il a Ben, fait. non. Alors, quand il allait à la télé un peu pété, un peu bourré comme ça, vous l'engueuliez, il vous disait comment j'étais en sortant de l'émission, et vous, comme vous l'aimiez, vous lui disiez, mais attendez, tu n'étais je pas trouvais- terrible. Oui, mais il me disait, t'es une salope, tu veux me démolir le moral et tout. Et à la fin, je savais pas quoi faire, donc parce qu'après c'était la gueule pendant une semaine et c'était vachement sympa. Et donc après, je l'ai enregistré pour Ouais. qu'il se voit. Parce Ah, vous lui que- montriez les cassettes vidéo, Oui, ouais. Ouais. parce que je pouvais pas dire que c'était bien quand il était Ouais. complètement. Et puis c'était Gainsbourg, et puis il fallait qu'il en finisse avec ça, qu'il Ouais. tourne la page. Donc je voulais qu'il se voit et qu'il ait le recul. Et là, il a été choqué. Ouais. Et là, Lulu est arrivé. Ah oui, la séance d'enregistrement, ça a été terrible. Il vous a. C'était horrible. Ouais, Je vous pensais que engueulez je parce que- chantais faux. Et en plus, je me retrouve en studio. J'avais les paroles là, juste au moment même. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Il m'a insulté parce Ouais. que j'étais à côté de la plaque et tout. On a dû le faire sortir du studio. Ah ouais. Ah oui, oui, parce que ça allait se terminer en Il massage. était content parce qu'il avait écrit Lulu, enfant de l'amour, quoi. Ça, c'était son. Oui, et après, il est revenu et tout s'est bien passé. Alors, vous avez dit un truc, enfin, je ne sais pas si c'est très beau, mais en tous les cas, c'est très touchant. Vous avez donc beaucoup souffert, comme on l'a vu pendant votre enfance, et vous dites Lulu a exorcisé mes ressentiments et j'ai pardonné. C'est vrai. C'est-à-dire d'un seul coup, vous avez pardonné au reste du monde envers qui vous aviez une vraie violence. Au passé, Ouais. oui, j'avais plus de rancœur quand lui Ouais. est né. Vous êtes réconcilié avec le monde. Oui. Oui.
Et lui, il a dit j'ai sauvé une vie en donnant la vie. C'est vrai. Voilà. Alors, lui, il voulait mourir en dormant, hein, Gainsbourg. Hein. C'était son rêve, il avait peur de la mort. Il disait toujours, le mieux, c'est que... Et les dieux l'ont exaucé, il est mort en dormant, non? Les dieux l'ont Ouais. Alors, après sa mort, bah, évidemment, c'est difficile pour vous. Hein. Vous avez manqué de retomber dans la came à ce moment-là, non? Oui. Ouais. Oui. Vous avez été blessé parce que les médias vous ont complètement oblitéré à J'ai l'époque. pas été blessée, c'est que j'ai pas voulu jouer le jeu non plus, donc je suis responsable de ça. Mais c'est vrai que Lulu est tombé sur certains livres et il m'a dit mais c'est toi, t'es une erreur. Je suis la deuxième parce que apparemment papa il a aimé que Jane. Ouais. Et je lui ai dit crois pas ça, qu'est-ce que tu fous là? Donc là, vous avez été malade, une espèce de maladie un peu psychosomatique, vous êtes devenu assez parano. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques à ce moment-là. On vous reprochait d'en avoir voulu qu'au blé de Serge, d'être... Mais au blé de Serge. Non, je sais bien, on sait bien la vérité, mais bien sûr. J'ai renoncé à tout. Je sais bien, mais à l'époque, je dis, les gens vous ont reproché ça, ils vous ont ostracisé avec même, ça. du vivant de Serge, on m'a sorti pire que ça. Ouais. Mais c'est vrai que vous n'avez rien fait non plus pour rester dans le milieu, je dirais, parce qu'un jour vous êtes invité à dîner par Françoise Hardy et Jacques Dutronc, qui sont la marraine et le parrain de Lulu, et vous n'y allez pas, mais sans prévenir, quoi. Vous n'êtes pas très social, Bambou. C'est vrai, mais j'avais des raisons très très personnelles pour ne plus y aller. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas juste pour pas y aller, quoi. Ouais. Je fais pas ça. Ouais. Et à partir de là, vous reprenez confiance, c'est-à-dire que, comme d'habitude, quand on touche le fond, on remonte, après au bout d'un moment. On n'a pas le choix. Vous reprenez confiance et vous décidez d'être une super maman. C'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, oh, je vais tout casser. Là, vous décidez, selon le désir de Serge, de lui faire apprendre les échecs, parce que Serge étant d'origine Mais russe... Serge m'a fait confiance, il m'a toujours dit que je serais une bonne maman. Je sais pas si je suis une bonne maman, mais j'essaie de faire mon mieux. Et puis, pas que pour Lulu, mais Lulu, bien évidemment, passe en premier. Ouais. Vous lui avez fait apprendre les échecs. Le piano, il a fait combien d'années de Là, conservatoire? il vient de passer son examen de moyen 2. Après, c'est DFE supérieur. Il a fini le Ben conservatoire. voilà, c'est bien. Donc déjà, vous avez rempli la... Ouais, vous avez mais c'est rempli du la boulot, mission, hein. la mission de maman, déjà. Ouais. C'est du boulot, Ça a été hein. dur, ouais, parce qu'à l'école, il ne bossait pas trop, la vraie école. Hein? Non, et là, il y a une petite rechute, une grosse. Ah, il y a une même. petite rechute. Lulu. Une grosse. Attention, il y a une grosse rechute. Attention, Lulu, j'arrive. Vous écoutez ensemble des chansons de Gainsbourg, tous les deux? Non, on est très pudique. Ouais. Il le fait de son côté. À part une fois, on était en Inde et c'était il y a 3 ans. Et je crois qu'il avait 13 ans, il y a 2 ans. Donc, il était en train d'écouter et de lire. C'était la première fois que je le voyais lire les lyrics de son père. Et d'un seul coup, il pose les écouteurs. Il me dit, mais attends, maman, papa, c'est un génie. Oui. Il remet les écouteurs. Vous pouvez lui dire que oui. Et je lui ai dit Ouais. oui, mais... Alors, on parlait d'argent tout à l'heure. Lui, il va hériter, quand il aura 18 ans, d'un quart des droits d'auteur, puisqu'il y a 4 enfants qui ont Voilà, droit à c'est ça. Hein. Donc, un quart des droits d'auteur. Serge n'a pas fait de testament, donc vous, finalement, vous avez ce que vous donne Mais je voulais pas. l'administrateur. Je voulais pas qu'il Ah, vous en vouliez pas, fasse. ouais. Ouais. Vous avez... Parce que pour lui, Ouais. c'était signer son arrêt de mort. Ouais. Donc vous, finalement, vous avez ce qui vous est versé par l'administrateur, c'est-à-dire 20 000 balles par mois, finalement. C'est vrai, c'est pour élever l'enfant et... Pour tout. Pour l'éducation de l'enfant, pour Oui, tout, pour oui. tout. Mais Vous moi, avez- c'est ce que je voulais. Vous n'avez pas peur quand il va avoir 18 ans, qu'il va avoir tout ce pognon, qu'il pète un peu les plombs, le petit Lulu? Non, parce que Non. je l'emmène chez l'habitant, en Asie, en Afrique, et il voit une autre réalité. Ouais. Il a réagi comment à la commémoration de la mort de son père, là? Ben là, c'est pas terrible. Je crois qu'il allait retomber et c'était comme si son père était mort la veille et d'un seul coup, Ouais, il a réalisé, il est vous à croyez, l'âge ouais. de comprendre à 15 ans. 15 ans. Voilà. Donc, ce qu'il comprenait pas avant, d'un seul coup, ça lui est tombé sur la tête, quoi. Ouais. Bambou et Lulu, ne dis rien. On va faire une interview. Dernier coup. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Vous avez bougé un peu, Romane? Je suis super sage, super... Là, vous êtes très sage, mais Ouais. bon. Non, mais quand Bafi est pas là, c'est plus simple de ne pas bouger, parce qu'il entraîne les autres, en fait. C'est comme à l'école, tu as des mecs qui entraînent les autres, si tu veux. Dernier coup dur. Tu le connais? Ouais.
C'est quand Serge est parti. Dernier coup de bol. C'est quand Lulu est né, j'allais dire Serge est né. Dernier coup de tête. C'est pour bientôt. Vous allez retourner en Asie, là? Oui, Ah oui, c'est vrai? je retourne au Vietnam. Ah, vous retournez au Vietnam? Pas pour toujours, quand même. Non, je vais partir dans les baies d'Along avec Lulu, à l'aventure, chez l'habitant. Voilà. C'est bien. On remet ça. Dernier coup de cœur. Oh là, c'est le couvent. Ah oui. Dernier coup de poing. Sur Lulu. Ah oui, c'est à ce point-là, Ah vous... oui, on se castagne. Ah oui, Enfin, vous moi, casse- non, pas lui. Lui, jamais. Ah, vous lui mettez des coups, quand même. Oh, ça m'est arrivé et je lui ai dit, si tu continues à l'école comme ça, c'est coup de boule maintenant. Ah là. C'est pas coup de poing, c'est coup de boule. Dernier coup de foudre. Serge. Absolument. Dernier coup de gueule. Lulu. Ah oui. Dernier coup de fil. Lulu. Dernier coup de bluff. Lulu. Dernier coup de blues. Dernier coup de blues, bah, c'était très récemment et là, c'est en train de continuer. Hein. Ah oui, vous avez un petit coup de blues, là. Oui. Ouais. Et dernier coup de rein. Couvent. Ah oui, c'est à ce point-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Ah, mais vous n'arrivez je te pas... le dis. Non, mais je sais, mais vous n'arrivez pas à la remplacer Non, Gainsbourg, là. puis je sais pas quoi. Ouais. Je suis mon cœur et puis si mon cœur me dit Mais enfin, bon, rien. vous, il y a et- bien... oui, il y a bien des mecs qui vous draguent, quand même. Oui, mais c'est pas mon problème, c'est le leur. Ouais. Donc, toujours une sainte. Oh non, pas du tout. Je suis loin d'être une sainte. Ça, c'est clair. Mais bon, je vous dis ce qui se passe. Rien. Ouais.